Donc bonjour, donc moi je vais vous parler du virome des moustiques du genre Culex en Guyane, donc, qui a été fait au sein du laboratoire des interactions virus-hôtes et de l'unité d'entomologie médicale dans le cadre d'une thèse. Les zoonoses sont des maladies ou des infections causées par des agents pathogènes qui se transmettent entre les animaux et les humains. 75% des maladies infectieuses émergentes sont des maladies zoonotiques. Le risque d'émergence de zoonoses est considéré comme élevé dans les régions forestières tropicales. Les maladies à transmission vectorielle, ça fait plus d'1 million de décès dans le monde chaque année. Une maladie vectorielle, ça va nécessiter du coup 3 partenaires, donc un vecteur, un pathogène et un hôte vertébré. Et donc les moustiques, ce sont les vecteurs principaux. Il existe plusieurs cycles de transmission. Il y a le cycle urbain qui va inclure du coup des vecteurs primaires, comme le cas de la dengue, on vient de voir. On a aussi les cycles selvatiques ou en zootiques qui vont impliquer du coup des vecteurs plus en zootique. Et comme la fièvre jaune, et on a des cycles épizootiques qui vont impliquer donc les animaux domestiques ou des vecteurs épizootiques. On a une émergence, on peut avoir une émergence lorsque un vecteur peut venir infecter des humains, et c'est ce qu'on appelle le phénomène de spillover. Donc la Guyane, elle est localisée dans les néotropiques, et de par sa localisation, elle a une belle diversité. Elle a plus de 200 espèces de mammifères, à peu près 720 espèces d'oiseaux, une densité relative de moustiques les plus importantes au monde, avec plus de 240 espèces décrites. Et parmi ces espèces, en fait, il y a à peu près presque la moitié qui appartiennent au genre Culex. Alors ce genre-là, il est assez difficile. On a du mal à identifier les espèces, en fait, morphologiquement, et surtout les femelles, ce qui fait qu'on a peu d'informations sur ces moustiques qui sont présents en grand nombre en Guyane. Mais ils sont pourtant impliqués dans plusieurs cycles de transmission d'arbovirus. Pour n'en citer que 2, du coup, en Guyane, par exemple, on a le virus Tonate, un alphavirus qui est impliqué dans un cycle en zoonotique qui implique du coup des oiseaux principalement et des moustiques, mais on peut avoir aussi des cas d'infection de mammifères comme des chauves-souris ou des humains. Il y a aussi le virus du West Nile du genre Flavivirus qui aussi implique un cycle oiseaux et moustiques, et qui n'est pas présent en Guyane, mais qui est présent largement en Amérique. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a collecté du coup des moustiques dans 4 sites d'études, à l'aide de pièges, comme vous pouvez le voir sur la gauche, des pièges lumineux. Et ces 4 sites ont une caractéristique commune qui est d'être proche de l'océan et d'être en contact du coup en contact potentiel avec des oiseaux migrateurs, mais aussi des oiseaux du coup qui pourraient être présents aussi localement. Le premier site, c'est le site de Mana, qui est un site rural et qui est en fait une ancienne rizière, un milieu ouvert. On a le deuxième site qui est le site de Makouria, un site périurbain un peu mixte où on peut trouver de la mangrove et des marécages. On a un troisième site urbain, une zone de port, et une zone périurbaine plutôt forestière à Roura. Dans ces 4 sites, du coup, comme vous pouvez le voir en rouge, ce sont le nombre de Culex qui ont pu être collectés pour chaque site. Au total, il y avait plus de 12 000 moustiques collectés et 5 000 Culex, représentant du coup 42% de l'échantillonnage. Donc on s'est basé juste sur ces Culex. On a fait donc des poules de 25 moustiques par site et par espèce quand c'était possible, donc avec le Culex portesi. Et quand on ne pouvait pas les identifier, comme je l'ai dit que c'était un peu la difficulté, on a fait des morphogroupes. Dans les plus abondants, on a réussi à faire des groupes de SP1 jusqu'à SP4, comme vous pouvez le voir, donc il y a 5 morphogroupes. Donc l'ensemble de tout ça, on a pu prendre un sous-échantillonnage de 1175 moustiques qui correspondent à 47 poules. Donc ces 47 poules, après, ils sont passés
une fois qu'on les avait préparés, ils ont été emmenés au séquençage NGS et suite à un pipeline informatique, on a pu obtenir l'ensemble de la diversité virale présente dans tous ces moustiques. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette heatmap qui représente les proportions virales par site et par espèce ou morpho-espèce, on a obtenu du coup 46 familles virales, dont 96 genres, donc une diversité assez importante. On va observer que des clusters, et donc ces familles virales étaient rattachées à soit elles étaient infectées et pouvaient infecter une majorité d'invertébrés, comme vous pouvez le voir en bas à droite. C'était à peu près la moitié. Et sinon, l'ensemble des virus infectants pouvaient, du coup, c'était des vertébrés, des bactéries, des plantes, des champignons ou des archées. Donc, comme on peut le voir sur cette heatmap, il y a des clusters qui se créent. On va avoir un cluster qui peut se faire par... ici, donc on peut voir, donc ça c'est le site de Roura et le site de Degradé-Cannes. On a deux clusters qui se sont créés et qui pourraient définir du coup une influence peut-être de l'habitat sur ce virome. On n'a pas d'organisation claire par espèce ou morpho-espèce, mais bien peut-être une influence de l'habitat qui pourrait se dégager de ce virome. Ce qui a été aussi obtenu, c'est la découverte d'un phlébovirus. Ce phlébovirus est étroitement lié, pourrait être étroitement lié au virus Itaporanga. Ça a été détecté sur les séquences du segment L, mais également du segment M et S, puisque c'est un virus segmenté. Et et du coup, ce virus-là, le virus d'Itaporanga, a déjà été isolé chez des moustiques du genre Culex en Guyane et au Brésil. On n'a aucune infection humaine encore rapportée pour ce virus en Guyane, mais c'est un genre qui est bien surveillé de manière générale. Ce pool de moustiques contenant du coup le virus phlébovirus était composé, du coup on est allé chercher en fait la composition du pool de moustiques. On a trouvé du coup en majorité du Culex eraticus ainsi que 4 autres Culex, le Rabanicolus, Tournieri, Ernsti et Phlogistrus. Et le Culex eraticus est déjà connu pour faire des infections fréquentes du virus de l'encéphalite équine vénézuélienne. Et il a un comportement assez agressif et il est présent dans les marais d'eau douce. Et il a surtout aussi une préférence trophique assez généraliste, capable de piquer du coup les oiseaux, les mammifères, les amphibiens ou les reptiles, et pourrait être une espèce préoccupante pour la santé publique. Voilà. Donc en conclusion, on a trouvé dans le virome des Culex une diversité virale importante, avec l'identification d'un nouveau phlébovirus, un nombre important de virus d'insectes aussi. Je vous l'ai montré un petit peu, c'était la moitié quand même des virus. Et on a un nombre important de virus non classés aussi, qui pourrait être intéressant d'étudier. Il y a aussi une diversité, la diversité virale pourrait être influencée par le type d'habitat, mais ça, il faudrait refaire des échantillonnages. Et bon, cette étude présente la première étude, une première base pour le virome des espèces de moustiques du genre Culex en Guyane. Voilà, merci.